Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Théâtre du Bout du Monde à New York, c'était le 14 juillet 2016. L'aventure continue pour la troupe franco-américaine Bronx en scène qui donnera 3 représentations de la pièce Un grenier plein d'espoir. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, vous pouvez encore voter par procuration. Fabrice Cyril vous dira comment s'y prendre. Mais débutons ce journal par un petit tour du côté de chez La Fève, une association étudiante qui a fêté ses 25 ans de lutte contre les inégalités au sein des quartiers populaires. 25 ans, le bel âge. L'occasion pour l'association étudiante La Fève 92 de réunir bénévoles, parents et enfants pour un anniversaire très festif. Ça s'est passé le 19 avril sur le campus de l'université Paris-Nanterre. Le projet phare de La Fève qui est né à Nanterre, c'est l'accompagnement individualisé d'un jeune en difficulté dans son parcours scolaire, qui a entre 5 et 15 ans en général, donc en primaire ou au collège. Donc un étudiant qui accompagne un jeune 2 heures par semaine à son domicile. Et l'idée c'est de travailler sur d'autres leviers qu'uniquement le soutien scolaire. J'étais voir l'assistance sociale pour dire que j'avais besoin d'accompagnement pour mes enfants. Alors ils m'ont envoyé une étudiante, elle s'appelle Laetitia. Très gentille, adorable. Elle vient les mercredis et parfois ils font des sorties, ils vont au cinéma, ils vont au parc, ils vont à la bibliothèque. Parfois ils ont des difficultés dans certaines matières, alors elle les aide aussi à faire souvent les devoirs. Environ 200 enfants bénéficient d'un accompagnement individualisé auprès d'un étudiant de l'université de Nanterre. J'accompagne Idriss pendant 2 heures. Tous les mercredis de 14h à 16h. Et je lui demande comment s'est passée la semaine. On discute un peu, on va dire 20 à 30 minutes, on discute, on fait quelques jeux. Puis ensuite, soit on sort à la médiathèque pour justement, comme il est au CP, lui faire découvrir un peu les livres, la lecture et les histoires. Ou bien on fait encore plus d'activités à la maison, tout ce qui est en rapport souvent avec des maths, avec des petits jeux ludiques. Donc on travaille sur 3 axes forts qui sont la méthodologie. Donc comment on organise ses affaires avant d'aller à l'école, comment on organise son sac, comment on se pose un petit cadre pour pouvoir faire ses devoirs, l'ouverture culturelle, comment on s'accapare toutes les ressources qu'il y a autour de chez soi, comme le théâtre, la médiathèque. Donc la médiathèque qui est le premier réseau culturel de proximité. Et souvent c'est avec La Fève que les jeunes prennent leur première carte à la médiathèque. Et le troisième levier, c'est l'orientation. Donc pourquoi l'orientation? Parce que les étudiants viennent de l'université de Nanterre. Il y a tout un tas de représentations qui sont construites autour de l'université quand on n'y va pas, quand on ne la connaît pas et quand on n'a personne autour de soi qui y est allé. Et donc l'idée c'est que les étudiants fassent découvrir humainement ce qu'est l'université à un jeune. Très concrètement des visites d'une salle de TD, d'un amphithéâtre, mais aussi d'autres lieux de vie comme du restaurant universitaire. Chaque année, La Fève a besoin de renouveler ses équipes de bénévoles, alors n'hésitez pas. Pas. On dirait les chaussures de ma femme. Alors, monsieur Béni, vous les aimez? Initié en 2014 par le Théâtre du Bout du Monde, Bronx en scène est un projet théâtral d'échange entre une trentaine de jeunes nantériens et new-yorkais. Ils ont travaillé sur la pièce Un grenier plein d'espoir. En juillet dernier, c'est à New York qu'ils se sont produits. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. New York pour nous c'était un énorme projet pour la compagnie. Je crois que c'est le plus gros projet qu'on a mené avec la compagnie. Et pour eux c'était un travail très énorme de rencontrer des gens, de pouvoir se confronter avec des comédiens, se confronter à des cultures différentes, manger différents, être dans des villes où on parle qu'une autre chose que l'anglais ou l'espagnol, et donc être confronté à cette multiculturalisme qui est New York. Quand on est arrivé à New York, on a été accueillis dans un centre d'hébergement. Et du coup, on a vu nos amis américains avec qui on est sur scène. Et après, on a pu faire la représentation car on était tous à peu près, on va dire, sur la même longueur d'onde. C'était un rêve depuis tout petit que j'avais. Je voulais vraiment partir et aller voir, aller aux États-Unis, voir à quoi ça ressemblait. Donc j'étais très heureux d'y aller. On s'est bien amusé. Le jour de la représentation, il y avait beaucoup de monde. On n'a reçu que des retours positifs.
Cette représentation donnée de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas une fin en soi. La pièce sera de nouveau présentée les 27, 28 et 29 avril prochains à la salle des fêtes de Nanterre avec quelques nouveautés. C'est la première fois que je reprends un spectacle avec des adolescents. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbé dans ma tête, de comment continuer à faire le travail avec eux en gardant toujours la peur, en gardant toujours les choses qui ne sont pas faites et qui doivent se faire, et essayer de garder la créativité toujours vivante. J'étais comme un rêve, le dernier rêve d'une famille pauvre qui avait pris racine dans un endroit où il ne fallait pas et qui avait qu'une envie, par-dessus tout, fuir cet endroit qu'il avait vu naître pour vivre une vie heureuse et paisible. Ils ont énormément avancé, je leur ai dit la semaine dernière, ils sont devenus beaucoup plus adultes, mûrs au niveau de son jeu actoral, et tout d'un coup, c'est beaucoup mieux parce qu'ils ont appris qu'un spectacle, et on peut encore continuer à le travailler même s'il a été présenté. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi toute seule? Oh, tu veux que je te tienne par la main? T'as besoin de ta maman? Oh, t'es qu'une crayeuse. Nanterre 92 n'a pas tremblé pour s'offrir sa deuxième Coupe de France de basket au détriment du tenant du titre Manceau. Chapeau. Information, prévention, dépistage, conférences et ateliers bien-être avec des professionnels de santé. La nouvelle édition de la journée Ville-Hôpital vous accueillera le jeudi 27 avril de 9h30 à 17h dans la cour de l'hôpital Max Fourestier. Mercredi 3 mai, les bibliothécaires vous proposent Tout petit joli, un temps de rencontre, de partage et de découverte autour des livres pour les 0-3 ans, car il n'est jamais trop tôt pour lire des histoires. Rendez-vous à la médiathèque Pierre et Marie Curie à partir de 10h. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, vous pouvez encore voter par procuration. Alors, comment s'y prendre ? Alors pour établir une procuration, il suffit de se rendre dans n'importe quel commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un tribunal d'instance compétent de la localité, muni d'une pièce d'identité pour la personne qui souhaite faire établir la procuration, se faire représenter un scrutin, désigne une personne qui sera son mandataire. Cette personne ne peut être désignée qu'une seule fois et doit être inscrite sur la même liste électorale de la même ville du mandat. Donc pour ce faire, ça peut se faire 24 heures sur 24 dans les commissariats de police. Et ça peut se faire jusqu'à midi, la veille du scrutin. Il faut que le mandant et le mandataire soient inscrits dans la même ville et que le mandataire se déplace dans le bureau de vote du mandant, c'est-à-dire de la personne qu'il a désignée, pour pouvoir procéder au vote.